Bonjour les CM1, donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 mars, donc maintenant vous êtes rodés, vous savez exactement ce qu'on doit faire, donc je vous écris la date. Et nous allons commencer par grandeur et mesure. Alors pour grandeur et mesure, on va retravailler sur les mesures de longueur à comparer donc avec le tableau que je vais vous refaire ici et que vous avez dans votre porte-vue aussi. Donc avec les mètres, 10 fois plus grand qu'un mètre, on a le décamètre, 100 fois plus grand qu'un mètre, l'hectomètre, et 1000 fois plus grand qu'un mètre, le kilomètre. On part dans le sens inverse, 10 fois plus petit qu'un mètre, le décimètre, 100 fois plus petit qu'un mètre, le centimètre, et 1000 fois plus petit qu'un mètre, le millimètre. Je vous conseille d'avoir ce tableau avec vous à côté sur une ardoise, sur un brouillon, pour pouvoir vous y référer parce que vous allez beaucoup vous en servir. Je vous affiche le premier exercice et nous passons à la correction. Donc il est écrit de recopier et d'effectuer les conversions. Donc je vais tout recopier et on fera les conversions ensuite. Alors voici pour le premier exercice. Donc je vais toujours utiliser mon tableau pour pouvoir convertir. On commence 3 mètres et je veux la réponse en millimètres. Donc je place le 3 dans la colonne des mètres et ensuite il va falloir que j'ajoute des zéros pour aller jusqu'à millimètres. Donc 3 mètres, c'est égal à 3000 millimètres. Et on peut se dire que le millimètre, c'est 1000 fois plus grand qu'un mètre. Donc 3 fois 1000, c'est 3000. 26 cm en décimètres. Donc 26 cm. Donc il faut que les unités, ce soit dans la colonne que je suis en train de lire. Donc 26 cm. 26 cm. En décimètres. Donc les décimètres, c'est juste là. Donc là, je ne mets pas de 0 puisque j'ai déjà un nombre dans la colonne. Donc j'ajoute juste une virgule. Donc ça fait 2,6 décimètres. 217 mètres. Donc toujours l'unité dans la bonne unité. 217 mètres en hectomètres. Donc je regarde dans les hectomètres, il y a déjà un nombre, donc j'ajoute juste une virgule. 2,17. 25 000 cm en hectomètres. Alors, je garde mon tableau, j'efface juste. « 25 000 cm. Donc la même chose, le chiffre des unités dans la bonne unité. Donc 25 000 cm en hectomètres. Donc il y a un 2 dans les hectomètres, donc je mets une virgule. Ça fait 2,5 000. Rappelez-vous que les zéros qui sont après la virgule ne sont pas utiles, donc je peux aussi dire que ça fait 2,5. Je continue ici. 50 cm en décimètres. 50 cm en décimètres. Donc il y a le 5, je mets la virgule. Ça fait 5,0. 5,0, c'est la même chose que 5. 2400 mm. 2400 mm en mètres. Donc il y a le 2 dans les mètres, je rajoute une virgule. Ça fait 2,400 et 2,400 c'est la même chose que 2,4 parce que les zéros ici sont inutiles. 36 mètres en décimètres, donc 36 mètres en décimètres. Donc là, les décimètres sont ici, je dois rajouter un zéro. 360 décimètres. Je vois ce qu'il y a dans mon tableau.
Et je continue ici, 80 hectomètres. 80 hectomètres en mètres, ça fait 8000 mètres. Attention, il n'y a pas de virgule ici, donc je n'enlève surtout pas les zéros. 75 décamètres. Donc 75 décamètres en mètres, ça fait 750 mètres. Et enfin, 6500 mètres. 6500 mètres en kilomètres. Donc, les kilomètres sont ici, j'ajoute une virgule. Ça fait 6,500. Ces deux zéros sont inutiles puisqu'ils sont après la virgule, donc je peux aussi dire 6,5. Nous avons terminé avec les grandeurs et mesures. On va passer au lexique. Alors, je vous affiche ici l'exercice. Donc, c'est tout simplement 3 petits papiers avec écrit dessus plein de mots et plein de phrases d'ailleurs. Et vous allez devoir retrouver le thème qui correspond à chaque extrait, sachant qu'il y a le thème du goût, de la vue et de l'odorat. Donc, dans un premier temps, je vous laisse lire les textes et trouver le thème qui correspond à chacun. Alors, on corrige, je vais lire le premier texte. Dans une cuisine, les odeurs, c'est très important. Les légumes sentent le jardin, les herbes et les épices dégagent leur parfum particulier. Quand les effluves du plat en train de cuire embaument la maison, tout le monde est content. Donc là, il fallait évidemment répondre l'odorat, puisque on a les odeurs sentent, dégagent leur parfum, les effluves, embaument. Donc tout ça, c'est le vocabulaire, le champ lexical de l'odeur. Donc le 1, c'était l'odorat. Le deuxième texte. D'habitude, on trouve que le café c'est un peu amer, que la vanille c'est un peu fade. On trouve que vanille et café sont plutôt des parfums pour les vieux. Et si on changeait justement aujourd'hui une glace vanille-café, ce serait tout à fait nouveau, ce serait fade, mais un fade délicieux. Donc là on a des mots comme café, amer, vanille, fade, des parfums, une glace. Donc là il fallait parler évidemment du goût, puisque ce sont des choses que l'on va pouvoir manger ou boire. Donc le goût. Et le dernier, quelquefois le soir, on vide son bocal de billes et on regarde son trésor, juste dans la lumière de la lampe de chevet. Les galaxies sont très beaux, chacun est une planète sombre avec de minuscules taches de couleurs. On aime bien les billes Schtroumpf, on les appelle comme ça parce qu'elles sont d'un bleu de Schtroumpf, avec souvent une marque blanche qui peut faire penser à un bonnet. Donc juste avant, pour ceux qui ne savent pas, un calot c'est juste une grosse bille. Donc là, on parle bien de quelque chose qui se voit avec les calots galaxies, on regarde, chacun est une planète sombre avec des noms de couleurs, etc. Donc là, il fallait mettre la vue. Ensuite, on vous demande dans un deuxième temps, relève les mots qui sont liés à chaque thème et classe-les dans les tableaux. Donc, on a le tableau du goût, le tableau de la vue, le tableau de l'odorat. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec qu'est-ce qui nous prouve que c'est le goût, la vue et l'odorat. Donc, on peut commencer par le goût. Donc, on a soit un nom, donc moi je vais mettre NC pour nom commun, soit un verbe, soit un adjectif. Alors, dans le goût. Donc le goût, on a dit que c'était le texte numéro 2. Donc on peut mettre café. Café, le café, donc le nom commun café. On peut mettre amer. Amer, c'est comment? C'est amer. Vanille. La vanille, donc nom commun. Fade. Ça donne une indication sur comment c'est. Fade, c'est-à-dire que c'est pas très très bon, ça n'a pas trop de goût. Des parfums. Alors attention au mot parfum, parce qu'il y a le parfum
que l'on respire, et puis le parfum qui est aquacé. Mais là, ça fonctionne. Donc, parfum, il est même au pluriel. Une glace, est-ce qu'on a mis? Non, une glace. Ce sera tout à fait nouveau, fat, délicieux. Voilà, et là, on n'a pas de verbe, si je ne me trompe pas. On n'a pas de verbe qui nous indique pour le goût. Ensuite, on passe à la vue. Donc, toujours la même chose. Nom commun, verbe ou adjectif. Donc, la vue, on a dit que c'était le texte numéro 3. Alors, on vide et on regarde. On regarde son trésor juste dans la lumière. La lumière, on peut mettre. Puisque c'est quelque chose que l'on voit, la lumière. De la lampe de chevet, les calots sont très beaux. Chacun est une planète sombre. Alors, on peut mettre ça, puisque sombre, il faut utiliser la vue pour le savoir. Sombre, avec de minuscules taches de couleur. On peut mettre le mot couleur, la couleur, donc nom commun. On aime bien les bichetroumpfs, on les appelle elles sont d'un bleu, une marque blanche. Je pense qu'on est bien pour la vue. Et on termine par le droit. Donc si vous avez mis d'autres mots, ça fonctionne aussi. Hein. Toujours nom commun, verbe ou adjectif. Et l'odorat, c'était le premier texte. Dans une cuisine, on peut mettre la cuisine. Dans une cuisine, les odeurs. C'est très important, les légumes sentent. Sentent le jardin, les herbes et les épices. Alors tous ces mots-là, on pourrait les mettre, mais je ne vais pas les rajouter. Dégagent leur parfum. Parfum particulier. Quand les effluves c'est quand il y a la fumée du plat qui sent bon. Donc, effluve du plat en train de cuire. Embaume. Embaume, ça veut dire que ça sent partout dans la maison. Embaume la maison, tout le monde est content. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de correction. Vous pouviez mettre plus de mots que cela. Et troisièmement, ajoute le mot suivant à chaque thème. Donc ça veut dire qu'on doit placer les mots qu'on nous donne dans un des 3 tableaux et au bon endroit. Alors, on a d'abord le mot brillant. Brillant, c'est plutôt quelque chose que... C'est pas quelque chose que l'on goûte, c'est pas quelque chose que l'on sent, c'est quelque chose que l'on voit. Donc, brillant. Ensuite, le mot amer. Donc, amer, c'est pas quand on voit quelque chose, c'est pas quand on sent quelque chose, c'est quand on goûte quelque chose. Et amer, il est déjà ici. Inodore. Inodore, ça veut dire qu'il n'a pas d'odeur, sans odeur. Donc, forcément, c'est l'odorat. Saveur. Une saveur, c'est quel goût ça a. Donc, ici. Flairer. Donc ça, c'est quand les animaux peuvent sentir au loin. Donc, flairer, c'est pour l'odorat. Voir, forcément, c'est la vue. Déguster. Déguster, c'est manger très doucement pour bien sentir tous les goûts. Donc, déguster dans le goût. Senteur, ça vient de sentir. Donc, une... Oh, je m'étais trompée là. Ça, c'est un verbe. Senteur. Une senteur. Et le regard, donc regarder, ça va dans la vue. Donc attention ici, je me suis trompée, j'ai mis embaume dans le nom commun, mais embaume, bien entendu, c'est un verbe. Je vous laisse maintenant faire le 1, page 34. Donc c'est la même chose. Vous avez les différents sens. Alors attention,
Là, il y a 5 sens. Donc, je vais vous réécrire les 5 sens. Et vous devrez mettre chaque mot dans le bon sens qui correspond. Donc, vous pouvez faire comme ceci, un tableau avec chacun des sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Premier sens, on l'a vu, c'est la vue. Le deuxième sens, on peut mettre l'odorat. Le troisième sens, on peut mettre le goût. Ensuite, un sens qu'on n'a pas vu, c'est le toucher. Et le dernier, c'est l'ouïe. L'ouïe, c'est tout ce qu'on entend. L'ouïe. Vous avez maintenant les listes de mots. Donc attention, c'est chaque liste que je dois associer à un sens. Donc si la liste 1 va dans la vue, j'écris par exemple 1. Je vous laisse mettre pause pour voir la liste et c'est à vous. Alors, nous corrigeons. Première liste, pâle, coloré, éclat, rouge, arrondi, circulaire. Donc, déjà, pour voir que quelque chose est pâle, c'est quelque chose que j'ai vu. Puisque je ne peux pas sentir quelque chose de pâle, je ne peux pas goûter quelque chose de pâle, ni toucher, ni entendre. Donc, cette première liste, elle va dans la vue. Deuxième, assourdi, étouffé, vacarme, fracas, résonner, entendre. Donc bien sûr, on a le mot le plus facile qui est le mot entendre, qui va bien sûr dans l'ouïe. La troisième liste, savourer, sucré, salé, épicé, amer, dégusté. Donc là, pour savoir que quelque chose est sucré ou salé, il faut le goûter. Donc, troisième liste. Quatrième, palper, soyeux, moelleux, tâter, dur et visqueux. Donc ça, c'est quelque chose que je dois toucher. Palper, ça veut d'ailleurs dire toucher. Quelque chose de moelleux, je suis obligée de le toucher. Donc, 4. Et enfin, arôme, senteur, flairé, fumé, humé et parfum. Donc c'est l'odorat. Je vous invite à aller chercher dans un dictionnaire les mots que vous ne connaissez pas, ça peut vous apprendre de nouveaux mots. Nous avons terminé pour le lexique. On va passer à la dictée. Alors, je vous la lis d'abord. Demain, dit grand-père, je vous emmènerai au zoo. Vous pourrez y admirer des animaux lointains, des girafes, des lions, des ours blancs, des chameaux et même à l'entrée un panda. Nous achèterons un peu de nourriture que vous jetterez aux singes. Vous verrez que ceux-là sont vraiment des clowns. Ils crieront, se chamailleront ou feront 1000 pitreries pour une simple friandise. Je pense que vous apprécierez cette visite. Donc elle est plus longue puisque nous sommes vendredi, donc c'est la dictée bilan. Ça reprend un petit peu les dictées qu'on avait fait avant. Donc on y va. Demain, virgule. Demain, virgule. Dit grand-père, virgule. Demain, virgule. Dit grand-père, virgule. Je vous emmènerai au zoo. Point. Demain, virgule. Dit grand-père, virgule. Je vous emmènerai au zoo. Point. Je vous emmènerai au zoo. Point. Vous pourrez y admirer. Vous pourrez y admirer des animaux lointains. Vous pourrez y admirer des animaux lointains. 2 points. Vous pourrez y admirer des animaux lointains, 2 points. Des girafes, virgule. Des girafes, virgule. Des lions, virgule. Des girafes, virgule.
des lions, virgule, des ours blancs, virgule, des ours blancs, virgule, des chameaux, des chameaux, des chameaux, et même, virgule, des chameaux, et même, virgule, à l'entrée, et même, virgule, à l'entrée, virgule, un panda, point, et même, virgule, à l'entrée, virgule, un panda, point, un panda, point. Nous achèterons, nous achèterons, nous achèterons un peu de nourriture. Nous achèterons un peu de nourriture. Nous achèterons un peu de nourriture que vous jetterez aux singes. Nous achèterons un peu de nourriture. Un peu de nourriture que vous jetterez aux singes. Point. Qu'est-ce qu'il y a? Il t'envoie des trucs drôles. Après, tu me fais tout écouter. Attends, je finis la dictée. Que vous jetterez aux singes. Point. Vous verrez que cela... Donc, attention, c'est deux qu'on parle. Vous verrez que cela... Vous verrez que ceux-là sont vraiment des clowns, point d'exclamation. Vous verrez que ceux-là sont vraiment des clowns, point d'exclamation. Des clowns, point d'exclamation. Il reste deux phrases. Ils crieront, virgule. Ils crieront, crieront, virgule. Se chamailleront, se chamailleront. Se chamailleront. Ou feront, mille pitreries. Ils crieront, virgule, se chamailleront ou feront mille pitreries pour une simple friandise. Pour une simple friandise. Point. Dernière phrase. Je pense que vous apprécierez. Je pense que vous apprécierez cette visite. Je pense que vous apprécierez cette visite. Point final. Je la relis en entier. Si vous avez raté des morceaux, n'hésitez pas à revenir en arrière. Demain, dit grand-père, demain, virgule, dit grand-père, virgule, je vous emmènerai au zoo. Point. Vous pourrez y admirer des animaux lointains. Deux points.
des girafes, virgule, des lions, virgule, des ours blancs, virgule, des chameaux et même, virgule, à l'entrée, virgule, un panda, point. Nous achèterons un peu de nourriture que vous jetterez aux singes, point. Vous verrez que ceux-là sont vraiment des clowns, point d'exclamation. Ils crieront, virgule, se chamailleront ou feront 1000 pitreries pour une simple friandise, point. Je pense que vous apprécierez cette visite. Point final. Je vous écris la correction. Vous mettez pause et nous passons à la correction. Une conserverie expédie 400 petites boîtes de foie gras à 6 € l'une et 960 boîtes de confit de canard à 7 € l'une. Quel est le prix de vente de l'ensemble de cette expédition? Donc, si j'en ai besoin, je peux faire un petit schéma. Donc, on nous dit qu'il y a 400 boîtes de foie gras. Et une boîte coûte 6 €. Et ensuite, j'ai 960 boîtes de confit de canard. Et une boîte coûte 7 €. Attention, ici c'est bien une boîte à chaque fois. Donc, on me demande combien tout ça coûte. Ce que je peux faire, c'est commencer par calculer le foie gras. J'ai 400 boîtes qui coûtent 6 €. Donc, j'ai 6 € fois les 400 boîtes. Donc, je fais la multiplication. 400 fois 6. 6 fois 0, 0. 6 fois 0, 0. 6 fois 4, 24. Donc, je sais que tout ça, 400 boîtes de foie gras à 6 €, ça me coûte 2400 €. Je calcule ensuite le confit de canard. Même chose, 7 € fois 960 boîtes. Donc, dans la multiplication, on met toujours le plus grand en haut. Donc, 960. Et je calcule. 7 fois 0, 0. 7 fois 6, 42. Je pose les 2 et je retiens 4 dizaines. 7 fois 9, 63 plus 4, 67. Donc, 960 boîtes à 7 €, ça fait 6720 €. Maintenant que j'ai le prix pour le foie gras et pour le confit de canard, je vais additionner les deux et j'aurai le total. Donc, j'additionne les deux. Donc, 6720 plus 2400. 0 plus 0, 0. 2 plus 0, 2. 7 plus 4, 11. Je pose une centaine et je retiens 1 millième. 1 millième plus 6 millièmes plus 2 millièmes, 9 millièmes. Donc, ça fait un total de 9120 €. Je fais une phrase réponse. Donc, on me demandait quel est le prix de vente de l'ensemble de cette expédition. Donc, j'efface puisque je n'ai plus de place. Le prix de vente de
l'ensemble de cette expédition est 9120 €. On a donc terminé pour ce qui est sur le cahier. Je vais vous inviter, comme hier, à aller sur le site Short Edition Jeunesse et à aller lire l'histoire qui s'appelle Morty veut gagner des millions. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Vous m'écrivez, si vous le pouvez, sur Classroom un petit commentaire avec ce que vous avez aimé dans cette histoire pour donner envie aux autres aussi. Et je vous donne le mot du jour pour le PS et je vous affiche à nouveau l'alphabet. Je vous donne le mot tabouret. Donc voilà ce mot. T-A-B-O-U-R-E-T. Je vous laisse faire ce petit exercice physique et à lundi.